Incarcéré depuis 6 mois à Rangoon, accusé de sédition et terrorisme, le journaliste américain Danny Fenster a été libéré ce matin, annonce tout à l'heure du gouvernement birman qui explique que son expulsion du pays est maintenant imminente. On retrouve en direct de Bangkok Carole Issou. Bonjour Carole. Washington n'avait cessé de réclamer ces dernières semaines sa libération. Voilà donc qui est chose faite depuis ce matin. Oui, c'est chose faite et c'est bien sûr un immense soulagement, une immense joie pour sa famille, pour ses amis, bien sûr, mais aussi pour toute la communauté journalistique ici en Asie du Sud-Est. Danny Fenster travaillait pour un média qui s'appelle Frontières Myanmar. C'est un média en ligne, anglophone, très lu par tous ceux qui veulent s'informer sur la Birmanie et qui jouait, c'est vrai, un rôle très important depuis le début de la crise birmane, le 1er février dernier. Danny Fenster avait été arrêté à l'aéroport de Rangoon en mai dernier alors qu'il tentait d'embarquer pour Kuala Lumpur en chemin pour aller visiter sa famille à Détroit aux États-Unis. Il était donc incarcéré dans des conditions assez difficiles à la prison d'Inzine à Rangoon. C'est vraiment une bonne surprise ce soir, sa libération, parce qu'il y a quelques jours, Danny Fenster avait écopé d'une peine de 11 ans de prison, un verdict qui avait vraiment suscité la consternation et qui était d'autant mal compris qu'il suivait de près la visite d'un top diplomate américain qui avait fait spécialement le déplacement en Birmanie, qui avait rencontré le chef de la junte Min Aung Hlaing pour négocier sa libération. Aujourd'hui, avec le recul, on comprend mieux que sa libération a bien été négociée lors de cette entrevue, mais qu'il s'agissait pour les généraux birmans de marquer le coup, de condamner au moins symboliquement Danny Fenster avant de le laisser repartir. Cette bonne nouvelle, elle ne doit pas nous faire oublier qu'à l'instant où je vous parle, des dizaines de confrères journalistes birmans sont, eux, toujours derrière les barreaux. Des peines très lourdes ont été prononcées à l'encontre de certains d'entre eux. Il n'y a évidemment pour eux aucune perspective pour l'instant de bénéficier d'une quelconque libération. Merci beaucoup Carole Issou en direct de Bangkok. Pas encore de réaction outre-Atlantique. Évidemment, on imagine que le soulagement se fera sentir là aussi du côté de Washington.